T'es accro à quoi, toi? On est toutes et tous addicts à quelque chose. Parfois ça se gère, mais parfois ça te pourrit la vie. Et ça pourrit la vie des autres aussi. Et quand t'es vraiment accro, le plus dur c'est d'arrêter et de tenir. De réapprendre à vivre sans ce truc autour duquel t'as fini plus ou moins par organiser toute ta vie. Ce serait quand même vachement bien s'il y avait un médicament contre les addictions. Et bah figure-toi que ça pourrait bien exister. Installe-toi, je vais t'expliquer tout ça. Un médicament contre la dépendance. Un médicament qui aide les gens qui ont une addiction à décrocher. Imagine, ce serait incroyable. Et bah ça va peut-être devenir une réalité. Mais aujourd'hui, quand t'es accro à quelque chose et que tu veux arrêter, comment ça se passe? Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Ecosciences Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Pléazur Prod, avec la participation de Jacques Barric, chercheur à l'IPMC, un laboratoire du CNRS et Université Côte d'Azur. Aujourd'hui, pour soigner une addiction, on va te proposer une aide psychologique, une aide individuelle et peut-être des groupes de soutien, une prise en charge sociale, si besoin, et puis un suivi médical avec potentiellement des médicaments. Ces médicaments, ça peut être des médicaments classiques, pour calmer les symptômes du sevrage, pour supporter le manque, etc., comme des anxiolytiques par exemple. Ça peut aussi être des traitements de substitution, comme la méthadone ou le Subutex pour l'héroïne, ou les substituts à la nicotine pour le tabac. Pour l'alcool, il y a des médicaments qui aident à diminuer la consommation, mais dans certains cas particuliers. La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de médicaments qui agissent sur l'addiction en elle-même. Mais ça pourrait changer, grâce notamment à une découverte qui a été faite par une équipe de chercheuses et de chercheurs français, américains et canadiens. Attention, là on parle de vraie addiction. Genre si t'aimes vraiment beaucoup le chocolat et que tu peux pas t'empêcher d'éclater la tablette quand tu l'as entamé, ça suffit pas pour parler d'addiction. Pour poser un diagnostic d'addiction, les spécialistes, ils ont une liste de signes qu'il faut que la personne présente. Le craving, d'abord, le besoin irrépressible de prendre le produit ou de faire le truc auquel t'es addict. La perte de contrôle, ensuite, tu peux pas t'en empêcher et ça te prend beaucoup de ton temps. Le temps que tu passes à rechercher le truc auquel t'es addict, ça compte aussi. Le phénomène de tolérance aussi, c'est-à-dire que t'es obligé d'en prendre ou d'en faire de plus en plus. Le syndrome de sevrage, c'est-à-dire que t'es mal physiquement et psychologiquement si tu arrêtes brutalement. Le fait que ça t'empêche de faire des trucs importants. Les répercussions que ça a sur ta vie perso et ta vie sociale. L'envie d'arrêter ou au moins de diminuer. La diminution de toutes tes autres activités parce que ça prend de plus en plus de place. Et le fait que tu continues, même si tu vois que ça te fait du mal physiquement et psychologiquement. Si t'as aucun de ces signes ou juste un seul, rien à signaler. Si t'en as 2 ou 3, c'est une addiction faible. Si t'en as 4 ou 5, c'est une addiction modérée. Et au-delà de 6, on parle d'addiction sévère. Et il y a aussi une espèce de liste officielle de produits et de pratiques auxquels on considère que tu peux être réellement addict. C'est le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est le bouquin de référence publié et mis à jour par l'Association américaine de psychiatrie. L'addiction au sexe et au porno, par exemple, elle n'est pas reconnue officiellement dedans. Celle au sucre non plus. Ni celle au smartphone. Attention, ça veut pas dire que ça existe pas, ça veut dire que c'est pas répertorié dans le DSM-5. Qui fait référence, donc, mais qui est aussi critiqué par ailleurs. Donc, bref. Mais pour comprendre comment un médicament pourrait agir sur l'addiction, faut déjà savoir comment ça marche. Qu'est-ce que c'est les mécanismes qui font qu'on devient addict? Bon, alors, c'est complexe, c'est très complexe, mais pour te résumer les choses de manière claire, je vais te parler de quelque chose qui s'appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un ensemble de réactions neurobiologiques qui se fait à travers notre cerveau, à nous les humains, et chez tous les autres mammifères. En gros, c'est le petit truc que notre organisme a trouvé pour nous faire les choses qui sont indispensables à notre survie et à celle de notre espèce. Alors, comment il s'y prend pour nous convaincre de faire ces trucs, notre organisme, vu qu'il parle pas? Eh ben, il s'arrange pour que quand on fait un truc important, un truc vital, genre manger, boire, nous reproduire, etc., etc., eh ben, ça nous donne du plaisir. C'est ça, notre fameuse récompense pour avoir fait ce qu'il fallait faire, du plaisir. Et comme le plaisir, on aime bien ça, notre corps, il va s'en souvenir, il va faire le lien avec l'action qui l'a provoqué, et il va nous donner envie, voire besoin de répéter cette action pour ressentir à nouveau du plaisir. En neurobiologie, c'est ce qu'on appelle le renforcement ou l'effet renforçant. Mais tu connais, le propre de l'être humain, c'est de faire des trucs qui sont pas strictement indispensables à sa survie, voire carrément l'inverse. Donc parfois, ça peut arriver qu'on se mette à introduire dans notre corps par différents moyens des substances dont on n'a pas besoin. Je te fais pas un dessin, mais là je te parle de clopes, d'alcool, de weed, de cocaïne, d'héroïne, etc., etc. Et parfois il n'y a même pas de substance.
parce que ça marche aussi avec les jeux vidéo ou les jeux de hasard et d'argent. Dans tous les cas, tous ces trucs-là, ça active le circuit de la récompense. Résultat, t'as capté, t'as envie de recommencer. Sauf que là, non seulement c'est pas vital, mais en plus, ça peut te faire du mal, et puis surtout, il y a un phénomène qui n'existe pas avec les trucs vitaux, c'est le phénomène de tolérance. Tu te rappelles, je t'en ai parlé juste avant, c'est ce qui fait que tu es obligé d'en prendre de plus en plus pour avoir le même effet. Et donc tout ça, au final, ça aboutit à une addiction. C'est comme si tu avais cheaté ton corps en activant le circuit de la récompense pour un truc pas indispensable. Il croit que ce que tu prends ou ce que tu fais, c'est une question de vie ou de mort, comme boire ou manger, et du coup, il te force à en reprendre encore et encore. Et dans tout ça, il y a une substance qui joue un rôle super important, et que tu connais déjà si tu me suis régulièrement, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la dopamine. La fameuse hormone du plaisir, qui n'est pas une hormone, vu que c'est un neurotransmetteur, et qui ne fait pas que plaisir. Mais tu vas comprendre tout ça. À la base, tout se passe dans une zone très précise de notre cerveau, qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale, et qui se situe dans le mésencéphale. C'est le truc rouge, là. Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes bien comment ça marche. Imagine-toi que t'es fumeur et que tu vois une pub pour des cigarettes, par exemple. Ce simple stimulus visuel, il va activer des neurones de ton cerveau qui vont te dire « Ah oui, ça j'aime bien ça, moi. Ah bah j'en veux, là. » Ça stimule la fameuse aire tegmentale ventrale et ces neurones qui envoient 10 fois plus d'impulsions électriques que d'habitude. Ça libère une énorme quantité de dopamine qui va aller inonder les différentes zones du cerveau qui font partie du fameux circuit. Et ça a deux conséquences. Ça provoque une sensation très agréable, tu prévois déjà que tu vas consommer, et ça active aussi les mécanismes de la motivation. Tu te souviens, les mécanismes de renforcement dont je t'ai déjà parlé, c'est eux qui vont te pousser à te mettre en action pour aller trouver des cigarettes. Et comme avec la clope et les autres drogues, ces réactions, elles sont beaucoup plus puissantes qu'avec les trucs naturels, tu as très envie de consommer, et tu vas tout faire pour y arriver. Cette libération de dopamine, elle continue jusqu'au moment où tu vas consommer pour de bon. Et là, entre en jeu une série de messagers chimiques différents, parmi lesquels les endorphines, qui vont provoquer cette sensation de plaisir et d'euphorie. Le problème, c'est que cet afflux énorme de dopamine, à force, ça perturbe le fonctionnement normal de notre cerveau. Ça perturbe notamment la libération d'un autre neurotransmetteur qui s'appelle le glutamate et qui agit avec la dopamine. T'as mis le doigt dans un engrenage, t'es coincé dans un cercle vicieux. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un traitement qui enraye la machine? On a déjà essayé de créer des médicaments qui couperaient les mécanismes de l'addiction en agissant sur les récepteurs des neurones sur lesquels se fixent la dopamine et le glutamate. Mais non seulement ça marche pas très bien, mais en plus, ça a des effets secondaires dangereux. Bah oui, à la base, tu te souviens, le circuit de la récompense, c'est ce qui te motive à faire ce qu'il faut pour rester en vie. Donc tu te doutes bien que si tu coupes tout, c'est pas fou. Et c'est là qu'intervient la fameuse découverte dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il y a une équipe de chercheuses et de chercheurs internationales qui a étudié des cerveaux de personnes décédées qui avaient souffert d'addiction. Et ils se sont rendus compte qu'il y a un type bien particulier de récepteurs à la dopamine et au glutamate qui arrivent à se lier entre eux. Et que c'est quand ces complexes de récepteurs bien spécifiques se créent que ça enclenche les mécanismes de dépendance et d'addiction. Donc, les équipes ont continué leurs recherches et ils ont mis en évidence un phénomène très intéressant et surtout très prometteur. Quand on casse le lien entre ces récepteurs à la dopamine et au glutamate bien précis, quand on les empêche de travailler ensemble, on empêche le développement de l'addiction et on empêche même les rechutes en cas de sevrage. Et tout ça sans conséquence sur les trucs vitaux qui sont stimulés par les circuits de la récompense, parce que c'est des complexes de récepteurs qui n'agissent que sur les comportements addictifs. Pour le moment, tout ça a été démontré pour la cocaïne, c'est en train d'être testé pour la morphine, et les premiers résultats sont encourageants. Donc si on met au point une molécule qui arrive à faire ça, on devrait pouvoir empêcher les addictions de se créer. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on attend? Si on peut créer un médicament contre la dépendance, autant y aller tout de suite, non? Bah, il reste quand même quelques étapes. Déjà, ces recherches-là, elles ont porté sur des addictions à ce qu'on appelle des psychostimulants, comme la cocaïne ou les amphétamines. Il va falloir démontrer que ça marche aussi sur les autres types de drogues. Le tabac, l'alcool, les opiacés, le cannabis, etc. Ensuite, il va falloir trouver la fameuse molécule. Ils sont déjà en train de travailler dessus avec un chimiste, là encore, c'est prometteur, mais ça va prendre du temps. Et puis ensuite, il va falloir faire un médicament avec cette molécule. Et puis, il faudra le tester, vérifier qu'il fonctionne, qu'il n'a pas d'effets secondaires, et qu'il obtienne l'autorisation d'être commercialisé.
Et tout ça, ça prend une bonne quinzaine d'années. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est une découverte qui pourrait révolutionner la prise en charge des addictions. Si le sujet t'intéresse, j'en ai discuté plus en profondeur avec Jacques Barrick, qui est l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte. Il est maître de conférences et chercheur à l'IPMC, qui est un laboratoire du CNRS et de l'Université Côte d'Azur. On a parlé de plein de trucs, tu vas voir, on ouvre sur plein d'autres thématiques, parce que la dopamine, elle a aussi un rôle et des liens très complexes avec les maladies liées au stress, la dépression, etc., etc. Tu peux retrouver ça sur la chaîne YouTube d'Écosciences Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc va faire un tour sur leur chaîne pour voir la vidéo de notre discussion, et toutes les autres, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont très très intéressantes. Et évidemment, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo et sur mes réseaux sociaux. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien, et surtout, porte-toi bien.